Je viens de voir Spider-Man Brand New Day au cinéma ce mercredi 29 juillet 2026 et il faut absolument que je vous en parle. J'avais beaucoup d'attentes pour ce film, bien plus que Avengers Doomsday. Alors, est-ce que je suis satisfait de ma séance cinéma? Je vous dirais bien que oui, mais il y a un grand mais, je vous explique ça dans la vidéo. Tout d'abord, commençons par les points positifs. Oui, c'est beau, c'est un très beau film Spider-Man. Visuellement, on voit la différence de réalisateur. Enfin, le costume rend super bien à l'écran. Enfin, en costume, pas en CGI, comme on a pu voir dans les précédents films. Gros point fort pour les séquences d'action. Ici, les combats sont beaucoup plus chorégraphiés. C'est vraiment très beau à voir. Les acteurs jouent tous très bien. Gros point fort pour Tom Holland. Ici, on a un Peter Parker beaucoup plus torturé et dépressif. Et ça, on aime. Gros point fort pour le scénario, je trouve que l'histoire se tient à un fil, sans jeu de mots. J'ai été captivé par le dénouement du scénario. On a enfin un Spider-Man plutôt abouti. Ici, le Spider-Man est vraiment aimé par tout le monde, par tout New York. Et il est vraiment stylé, quoi. C'est vraiment le Spider-Man qu'on aime. Cependant, pour les points négatifs, c'est d'avoir ramené encore MJ et Ned dans l'histoire. L'arc s'était terminé lors de la fin de No Way Home. Souvenez-vous quand Doctor Strange enlève les souvenirs de tous les gens à propos de Spider-Man et Peter Parker. J'aurais aimé que l'histoire s'arrête là. On recommence avec de nouveaux personnages, avec un nouveau Peter Parker entre guillemets, qu'il tourne la page avec son ancienne vie. Alors oui, je comprends, Zendaya, Tom Holland, voilà, c'est le couple Hollywood, ça fait ramener des spectateurs, je le comprends tout à fait. Pour moi, ça aurait été beaucoup mieux que Spider-Man avance avec des nouveaux personnages. On n'a pas encore vu Harry Osborn et plein d'autres personnages dans les comics. Il y a d'autres que Ned et MJ, quoi. Donc ça, c'est dommage qu'on revient un peu sur les pas du passé. Autre point faible, je trouve que les séquences d'action sont assez courtes. En fait, il n'y a pas le moment de satisfaction. Je trouve qu'il manquait plus de rebondissement. Et autre point faible, les musiques. On n'a pas des bonnes musiques. Il n'y a pas de musique qui reste en tête. Alors oui, on va reprendre le leitmotiv qui a été fait lors des précédents Spider-Man, mais malheureusement, le compositeur n'a pas pu faire encore de thèmes mémorables. Il reprend un peu les notes des anciens Spider-Man, notamment Tobey Maguire et Mary Jane, là, Kristen Dust. Ça, c'est très beau, mais sinon pour le reste, ça manque encore d'originalité et de thèmes marquants pour ce Spider-Man. Eh bien, voilà, je suis un peu sous ma faim, dans le sens où je sais pas trop où ils veulent en venir avec ce Spider-Man-là. À la fin, je me dis pas, j'ai hâte de voir la suite. Il a des défauts, oui, mais aussi de très bonne qualité, qu'on ne peut pas envier. Je lui mettrai donc la bonne note de 7,5 sur 10. Alors presque 8. C'est un bon Spider-Man en soi. J'ai bien aimé ma séance, mais je n'irai pas le voir une seconde fois. Cependant, je vous conseille d'aller voir au cinéma et de me dire votre avis dans les commentaires. J'ai très hâte de savoir ce que vous en pensez. On se dit à très vite pour une nouvelle critique. Ciao tout le monde!